Bonjour Fabien et félicitations alors pour ce prix. Dites-nous qui vous êtes et puis ce que fait votre entreprise. Bonjour, donc je m'appelle Fabien Dolbeau, moi je suis directeur général d'AFA Biomat. Donc on a été lauréat de la catégorie créative et innovante au trophée PME RMC BFM du jour. Notre entreprise, nous sommes fabricants de dispositifs médicaux pour les chirurgies digestives, mammaires et dentaires en combinant deux savoir-faire. Donc un savoir-faire qui dépend plutôt de Mescelis Biotech, qui est notre société de sœur, donc qui fabrique des matrices à cellulariser à base de derme porcin, combiné avec un biopolymère biodégradable qui s'appelle le P4HB. Donc le nom est un peu barbare, mais il a le mérite d'exister et il est issu de fermentation naturelle. Pour vous, ça représente quoi ce prix ? Ce trophée pour vous, pour vos équipes, pour l'entreprise et puis pour votre environnement et le secteur? Ce trophée, déjà, a le mérite d'apporter un petit peu de lumière sur une activité qui peut sembler des fois un petit peu confidentielle, un petit peu exotique. On a l'habitude dans le domaine scientifique. Donc c'est ce qui est intéressant. Donc ça permet justement de récompenser l'ensemble des équipes qui travaillent au quotidien pour ces causes. Et de plus, la catégorie créative et innovante nous correspond plutôt bien parce que dans le domaine de la santé, quand on essaye d'innover, on sait très bien que c'est un chemin de croix et du coup on a besoin d'être créatif et innovant. Donc ça, je trouve que ça colle parfaitement à Fabiomat, notre entreprise. Ouais. Quelles sont les valeurs qui vous guident au quotidien, qui guident votre entreprise au quotidien? C'est difficile de les nommer, mais quoi qu'il arrive, nous on travaille sur des causes qui sont plus grandes que nous. On parle de reconstruction mammaire après cancer du sein, par exemple, pour un produit iconique qui est notre prothèse 100% naturelle. Quand on œuvre au quotidien avec passion sur ce type de projet qui est justement de rendre à la femme le corps que la maladie lui a prise, à un moment donné, on est transporté par ce système de valeurs et on est forcément passionné. Donc c'est pas toujours simple, c'est pas toujours linéaire évidemment, mais l'innovation nous porte au quotidien et il y a une émulation d'équipe qui fait qu'on est porté par tout ça. Il y a un beau dynamisme en tout cas sur notre territoire. Ouais. Alors l'APEC, on accompagne au quotidien les PME sur leurs problématiques RH, le recrutement des cadres. Si vous deviez identifier une initiative en particulier en matière de ressources humaines que vous souhaitiez nous partager, laquelle ce serait ? Au-delà des initiatives, c'est peut-être plutôt en termes de projection, parce qu'aujourd'hui on est un groupe de 14 personnes. Donc on est encore une entreprise modeste. Malgré tout, on a des perspectives et du potentiel d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc la vraie difficulté majeure qu'on pointe du doigt et qu'on a identifiée avec nos partenaires locaux sur le territoire, dont fait partie l'APEC en l'occurrence, c'est justement dans le cadre de la montée à l'échelle, de recruter sur des postes clés, donc avec des compétences clés très bien ciblées, parce que moi, autant je suis un profil généraliste et il y a des choses et plein de choses que je suis pas capable de faire, mais on a besoin justement d'identifier, de sectoriser justement nos compétences et là on compte sur vous, sur l'APEC, sur l'autre partenaire d'un point de vue local pour nous y aider. Et pour terminer, un petit conseil aux entreprises qui voudraient suivre votre chemin et réussir comme vous? Oui. Un conseil tout simple. Donc, je le dis, je le répète, faut être créatif et innovant. Donc, le nom de la catégorie et surtout, faut pas manquer d'audace et faut pas lâcher parce que c'est toujours très compliqué. Je parle même pas du contexte actuel qui est évidemment identifié par tous, mais au quotidien, c'est une aventure extraordinaire. Donc, faut surtout pas hésiter à se lancer. Merci beaucoup et puis encore bravo. Merci à vous.